Alors, découvrons maintenant les retraits et tabulations dans le logiciel de traitement de texte Page. Alors, sur le clavier, donc là ici ça représente le clavier d'un MacBook, vous avez à droite la touche Entrée et vous avez ici à gauche la touche Tabulation. Alors, dans ce document dans lequel on a affiché les caractères invisibles, on voit ici les marques de paragraphe et quand on appuie donc sur la touche tabulation, on voit ici la petite flèche qui représente une tabulation dans les caractères invisibles. Voyons une petite vidéo. Donc nous allons voir les tabulations et les retraits. Donc je vais afficher donc les caractères invisibles. Et là maintenant, je me positionne devant dans sa partie française et j'appuie sur la touche tabulation. Donc on voit la petite tabulation qui a été insérée. Maintenant, nous allons voir les retraits automatiques à gauche du paragraphe. Donc on se positionne ici à l'endroit où l'on veut le retrait et on appuie sur la touche augmenter le retrait. Voilà. Et donc là, on a un retrait de l'ensemble du paragraphe, pas seulement la première ligne. Alors, on referait un retrait automatique à gauche. Je me positionne devant le texte et ensuite j'appuie sur le bouton augmenter le retrait. Et donc là, l'ensemble du texte, enfin l'ensemble du paragraphe a fait l'objet d'un retrait vers la droite. Alors on peut faire aussi un retrait manuel d'un paragraphe depuis le petit curseur qui est visible si on a affiché la règle. Donc là, on va déplacer le curseur. Donc là, je suis positionné devant plus largement virgule, et donc j'ai bougé le curseur en haut sur la règle. Ici encore, on revoit le retrait manuel. Donc je me positionne et je me déplace. Donc c'est l'ensemble donc du paragraphe, donc et pas seulement la première ligne, qui est décalée vers la droite. Voyons maintenant le retrait manuel à droite d'un paragraphe. Donc là aussi sur la règle, vous avez un curseur. Donc là on avait le curseur de gauche, là c'est le curseur de droite. Je vais me positionner dans un paragraphe et je vais déplacer le curseur vers la gauche. Voilà. Et maintenant, mon paragraphe ici est aligné ici à gauche et aligné aussi à droite, avec un retrait manuel donc à gauche et un retrait manuel à droite. Donc voici le retrait manuel à droite. Donc je me positionne dans le paragraphe et je bouge le petit curseur en haut à droite. Voyons maintenant le processus du copier-coller. Donc ça peut servir, disons, dans les exercices faits au SILAC à remplir des feuilles, mais ça sert aussi à copier du texte, en particulier un copier depuis Internet et un coller dans le texte, par exemple. Alors, lorsqu'on fait un copie, donc on sélectionne d'abord le texte, ensuite on va dans Édition, Copier. Et donc le texte sélectionné est copié dans le presse-papier. Bon, on a plusieurs méthodes pour copier et pour coller du texte ou des images, ou les deux
à la fois, on aura l'occasion de le voir un peu plus tard. Donc après avoir copié le texte, vous allez vous positionner dans votre document et ensuite vous allez dans édition, coller. Et le contenu du presse-papier est collé à l'emplacement du curseur où vous êtes positionné dans votre texte. Alors voyons maintenant les raccourcis. Bon, il y a deux raccourcis que l'on peut utiliser sur le Mac. Alors les raccourcis pour le Mac sont commande C pour copier ou pomme C pour ceux qui ont des anciens claviers, et ensuite commande V ou pomme V pour coller. Donc pour copier, vous appuyez simultanément sur commande C. Et pour coller, vous positionnez et vous appuyez simultanément sur commande V. Donc voyons maintenant comment copier depuis Internet un texte et le coller dans Page. Donc là je vais aller rechercher sur mon moteur de recherche Bing un texte, donc j'ai cherché Lille, et là j'ai été sur un lien qui m'a emmené sur Wikipédia sur Lille. Donc je sélectionne le texte, je le copie et je vais dans mon document vierge et je fais édition coller. Maintenant, on va voir comment coller et appliquer un style. Alors par exemple, si on a copié un texte qui était en Times New Roman, on peut le coller dans le document avec le style qui existe dans le document. Par exemple, si à l'endroit où je positionne le texte est en Verdana, en faisant édition, coller et appliquer le style, le texte sera en Verdana. Alors, on a bien sûr le raccourci copier-coller depuis un clic droit de la souris. Vous sélectionnez le texte, un clic droit, copier. Et puis, pour coller, un clic droit, coller. Alors, dans Page, il n'y a pas d'aperçu avant impression. On utilisera le zoom pour voir l'aspect général de son document avant impression, donc avant d'aller user les coûteuses cartouches d'encre. Voilà l'aperçu avant impression. Donc voici donc le zoom. Alors le zoom est actuellement à 150%. Vous pouvez le réduire. Il est passé maintenant à 50%. Donc là, vous voyez l'aspect général de votre document qui est actuellement composé de 2 pages. Une autre solution, c'est d'utiliser le programme Aperçu. Donc vous allez dans Fichier, Imprimer et ouvrir le PDF dans Aperçu. Ouvrir le PDF dans Aperçu et voici donc le document tel que vous pouvez le voir dans Aperçu avec ou sans les vignettes selon le cas. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Ne manquez pas le site internet www.cornif.com/page.